je suis de retour. Bon, bref, je suis trop contente de revenir sur YouTube. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube LM Show. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Je suis trop contente de revenir sur YouTube. Ça faisait ça fait plus de 3 mois que j'ai rien posté. Oui, c'est ça, presque 4 mois, voire même plus de 4 mois. Bref. En tout cas, je suis trop contente d'être de retour. Je reviens avec une histoire, non, nuance. Je reviens avec des histoires. Oh mon Dieu. Alors, l'histoire que je vais vous raconter là tout de suite, elle m'a été confiée il y a plus de 2 mois. J'avais hâte de la raconter, mais il y a eu tellement de raisons qui ont fait que je ne pouvais pas. Aujourd'hui, je me suis dit, cette histoire, je dois et je vais la raconter. Donc voilà, je suis là. Anyway, on va se lancer. Donc, installez-vous, faites ce que vous aimez faire quand vous suivez les story time. Moi, perso, je sais que c'est quand je fais mon ménage. Vous, je ne sais pas. Mais installez-vous, prenez quelque chose à grignoter. Bref, on y va. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Anna. Anna est la fille d'Elisabeth. Donc, Elisabeth, la mère d'Anna, a eu Anna très tôt. Elle a eu avant 20 ans, en tout cas. Elle était encore jeune. Ses parents l'ont donc chassée de la maison. Ils l'ont envoyée chez son mari, donc le père d'Anna, qui malheureusement décède quand Anna a 2 ans à peu près. Donc, Anna n'a pas connu son père. Lorsque le père d'Anna va décéder, Elisabeth va aller s'installer chez son grand frère avec Anna. Le grand frère qui de son côté a sa petite famille, il a sa femme, il a ses 3 enfants. Et lui aussi a une fille qui s'appelle Anna. Enfin, elle s'appelle Anaëlle. Il faut savoir que Anna, c'est le prénom de la grand-mère. Donc, c'est le prénom de la maman d'Elisabeth et de son frère. Donc, les 2 enfants ont décidé d'appeler leur première fille par ce prénom. Donc, il y a Anna et sa cousine Anaëlle et les autres enfants de la famille, bref, donc du grand frère d'Elisabeth, qui vont tous grandir dans la même maison. Pour ne pas être une trop grande charge pour son grand frère, Elisabeth va décider de se trouver un emploi. Elle va donc travailler en tant que femme de ménage pour une famille très riche. Et lorsqu'Elisabeth n'a personne à qui confier Anna pour aller travailler, elle prend Anna avec elle, elle va au travail. Donc, la dame, la maman de la famille super riche va vraiment beaucoup aimer Anna. Elle va l'adopter. Enfin, quand je parle d'adopter, c'est l'adopter dans son cœur, hein, pas l'adopter officiellement pour qu'elle devienne son enfant. Donc, cette femme va payer les études d'Anna. Elle va envoyer Anna dans les mêmes écoles que ses enfants. Des fois, elle prend Anna avec elle en vacances. Elle fait des cadeaux à Anna. Elle est un peu, on va dire, sa marraine. On va dire ça comme ça. En tout cas, elle aime beaucoup Anna. Anna et Anaëlle, sa cousine, elles sont très très proches. Elles sont comme sel et poivre, comme tic et tac, comme... on va s'arrêter là parce que, ouais, là, je suis à court. Mais, voilà, vous comprenez, elles sont super proches. Lorsque Anna devient ado, elle tombe amoureuse des enfants d'un des fils de la fameuse famille où travaille sa mère. Il s'appelle Jonathan. Anna et Jonathan vont donc commencer à s'aimer et tout. Et quand ils seront en âge d'officialiser leur relation, ils vont en parler à leurs parents. Anna va parler de sa relation à Elisabeth, qui sera très déçue, qui aura peur que la famille de Jonathan le prenne mal parce qu'elle se dit sa mère t'aime comme si tu étais sa fille, je pense pas qu'elle va accepter que tu sois avec son fils, du coup ils vont penser qu'on veut profiter de leur famille. Bref, Elisabeth elle part dans un délire que moi je peux comprendre, hein, parce que quand les gens t'apprécient, te font confiance, eh ben tu fais les choses en y pensant, quoi. Tu veux pas briser la confiance. Donc Elisabeth sera sceptique, elle va pas donner sa bénédiction à sa fille de peur que la famille de Jonathan n'accepte pas cette relation. Bizarrement, de son côté, quand Jonathan va parler de sa relation à ses parents, son papa, lui, il s'en fout. La maman est super contente. La maman de Jonathan, en fait, voit dans cette relation une espèce de logique, en fait. Pour elle, tout l'amour qu'elle a toujours porté pour Anna, c'était parce que Anna était sa belle-fille prédestinée, parce que Anna est peut-être celle qui va lui donner ses petits-fils. J'ai bugué.
Anna est peut-être celle qui va lui donner ses petits-enfants. Donc, elle prend plutôt bien la relation. Elle est super contente. Elle comprend tout de suite pourquoi est-ce qu'elle a toujours aimé Anna. Anna, en fait, elle a toujours réellement fait partie de la famille. Bref, ils ont la bénédiction de la famille de Jonathan. Et lorsque la maman d'Anna, donc Elisabeth, apprend que la famille de Jonathan le voit plutôt d'un bon œil, elle donne également sa bénédiction à sa fille. Une fois qu'ils ont la bénédiction de leurs parents, ils se marient. Anna, elle a un bon travail. Jonathan a un bon travail. Ils ont une très bonne situation, des employés de maison et tout. Et donc, ils vont finir par avoir 2 petites filles. Tout se passe très bien. Tout le monde est content. Elisabeth est bien. Anna a un bon travail, donc elle n'a plus besoin de travailler. Elle n'habite plus chez son frère. En tout cas, sa fille la met très bien. Tout le monde est content, mais bon. Si je suis assise là pour vous raconter l'histoire, c'est parce que ça ne va pas s'arrêter là. Donc, il y a un mais, et là, on va rentrer dans le mais. L'élément perturbateur, comme on dit. À un moment donné, Anna commence en fait à avoir des doutes sur la sincérité, la fidélité de Jonathan. Parce que Jonathan change. Jonathan n'aime plus, il fait plus rien avec Anna. Il ne mange même plus de ses plats. Quand Anna fait à manger, il n'a pas faim. Quand Anna veut faire un truc, il est fatigué. Plus d'activité, plus d'intimité. Il ne veut plus rien partager avec Anna. Forcément, ça l'alerte et ça l'inquiète. Donc, elle va en parler à Elisabeth. Donc, Elisabeth va la réconforter. Elle va lui dire que c'est pas grave, que ça peut arriver, que c'est peut-être périodique, peut-être que c'est le travail. T'inquiète pas, toi continue juste à être une bonne femme. Bref, elle donne des conseils qu'une mère peut donner à sa fille. Hein. Mais ça ne change pas, ça continue. Il y a un problème. C'est même de pire en pire. Anna, elle a l'impression de dégoûter son mari tellement il la repousse pour tout et n'importe quoi. Elle se confie à Anaël, qui est sa cousine, sa meilleure amie, la personne avec qui elle est proche après sa mère. Donc, Anaël va, comme sa mère, la rassurer, lui dire que c'est pas grave, ça peut arriver. Toi, prie pour ton couple, fais ci, fais ça, enfin, des petits conseils, mais ne t'inquiète pas, ça arrive. Anna va donc mettre en pratique les conseils de sa maman et de sa cousine, laisser son mari un peu respirer. Mais malgré tout ça, le temps passe. Des mois, là, on parle des mois qui passent. Ça passe à 3 mois. C'est toujours pareil. Il n'y a rien qui change. Elle, ça l'inquiète. Elle veut pas que les choses se passent comme ça dans son foyer. Elle veut retrouver la paix, le bonheur qu'elle a toujours trouvé dans son foyer. Donc, elle s'inquiète. Et à chaque fois, elle se confie à sa mère et à sa cousine. Sa cousine va lui dire, ben écoute, t'as prié, ça n'a pas marché. Tu le laisses tranquille, ça marche pas. Tu essaies de tout. En fait, tout ce que tu fais ne marche pas. On va commencer à le filer pour voir s'il te trompe réellement. Essayer de trouver la personne avec qui te trompe. Peut-être que si tu l'attrapes, il aura honte et il va arrêter ou au moins tu auras le fin mot de l'histoire, peu importe. Donc, elles ont cette idée de filer Jonathan. Elle file Jonathan. Jonathan va à gauche, elle aussi. À gauche. Jonathan va à droite. Une, deux, à droite. Rien. Elles n'ont jamais vu Jonathan avec une meuf. Elles n'ont jamais vu Jonathan dans des bails. Elles n'ont jamais rien vu. Il n'y a rien. Les messages, le téléphone, à chaque fois qu'elle peut, parce que c'est compliqué, mais quand elle peut avoir accès à son téléphone, nada, rien, que dalle. J'étais en train de chercher une autre expression pour dire rien, mais là, j'ai pas trouvé. Ça veut dire que je connais que nada, rien et que dalle. C'est bizarre. Bref, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à m'en laisser en commentaire. J'aime bien sortir des petites expressions comme ça quand je raconte mes histoires. Donc, on va revenir à nada, rien et que dalle. Du coup, Anaël, ce qu'on va dire Anaël pour les différencier. Anaël va donc conseiller à Anna de sécuriser son couple. Elle va lui dire, écoute, moi je connais une dame, elle est trop forte,
Elle va faire des choses spirituelles qui vont raviver la flamme chez toi et qui vont sécuriser ton amour, ton couple, de façon à ce qu'il ne regarde plus d'autres femmes que toi. Si tu veux, moi, je peux te ramener chez elle. Au départ, Anna, elle est sceptique parce que elle n'a pas l'habitude d'aller chez les marabouts. Elle, c'est plutôt la prière. Mais bon, vu que la prière n'a pas marché, elle dit à sa cousine, moi, je veux bien aller chez ton marabout, mais à condition qu'il ne me demande pas des trucs bizarres, qu'il ne me demande pas de faire du mal à quelqu'un, qu'il ne me demande pas de me faire du mal à moi. C'est vraiment juste faire un truc pour que je retrouve la paix chez moi. Elles se mettent d'accord, donc elles vont aller voir le marabout d'Anaël, qui est une femme. On ne dit pas une maraboute. On ne dit pas une maraboute, hein. Bref, en tout cas, je suis à l'aise avec marabout, donc on va dire le marabout. Donc, cette femme marabout va gérer le problème d'Anna. Une fois qu'Anna raconte son problème, on le connaît déjà, donc on passe. Elle va dire à Anna, mais c'est très simple, ma fille. Je gère mieux que ça, moi. Ça, c'est rien, c'est du pipi de chat. On va faire une chose. Tu vas me donner tes cheveux, un bout de tissu du vêtement que tu portes. Donc, Anna va tirer Pourquoi je bug sur ça alors qu'on ne bug pas sur ça? Bref, elle va tirer quelques mèches de ses cheveux et elle va couper un bout de tissu du vêtement qu'elle porte et elle va donner à la dame. La dame va mettre dans une espèce de calebasse, elle va mettre avec des trucs et elle va dire à Anna de cracher dedans. Anna va faire... Elle va cracher dedans. Ensuite, la dame va faire ses trucs et tout ça, ça va devenir une espèce de poussière qu'elle va redonner à Anna. Elle va dire à Anna, quand tu arrives chez toi, avant de passer la porte de chez toi, tu dois tu verses cette poudre comme ça devant la porte et ensuite tu passes. Tu dois le faire que quand tu es sur le point de passer parce qu'il n'y a que toi qui dois passer cette poudre en premier. Anna prend les trucs, elle règle l'addition parce qu'il faut régler l'addition. Ensuite, elle rentre chez elle et elle respecte les recommandations de la dame. Donc, elle verse la poudre et elle passe. Elle rentre chez elle. Jonathan arrive et tout, toujours la même ambiance, hein, il n'y a rien qui a changé. Et du coup, Anna s'inquiète, elle se dit, mais comment ça se fait que j'ai fait ce qu'elle m'a dit, il n'y a rien qui change. Donc, elle appelle Anaël, elle explique. Anaël lui dit, mais toi aussi. La dame, elle t'a jamais dit que ça serait instantané. Même quand on prie Dieu, il ne répond pas tout de suite. Sois patiente. Là, le processus est lancé. C'est juste une question de temps. Ça va aller. Ok, donc Anna, elle prend sur elle, elle attend. Depuis qu'elle a fait ça, on dirait qu'elle sentait mauvais devant son mari. Quand son mari rentrait dans une caisse, il disait, dégage, 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 dégage. Mais genre, il était devenu méchant. Autant avant, il voulait juste rester tranquille dans son coin. Autant, il ne voulait plus l'avoir, c'était dégage, dégage, dégage. C'était des disputes. Elle dit, ben, si c'est comme ça, je prends mes affaires, je pars. T'es ma femme, tu vas pas partir. Genre, il veut pas la laisser partir, mais il veut pas la sentir non plus. Donc, ça, c'était le lendemain du jour où elle avait mis la poudre qu'elle a remarqué que c'était pire. Le surlendemain, donc 2 jours après, elle n'arrive pas à se lever, elle n'arrive pas à aller au travail, elle a super mal à la tête, elle n'arrive même pas à s'occuper de ses filles. C'est les employés de maison qui s'occupent des enfants qui vont le déposer à l'école. Et elle prend des cachets, ça passe pas. Elle a une migraine de ouf, elle a très mal à la tête. Au point où elle appelle sa mère et tout. Sa mère vient avec le chauffeur, ils vont à l'hôpital et tout. Ils regardent, il n'y a rien, mais elle a une douleur inexplicable. Donc, elle rentre chez elle, elle prend des cachets, ça passe pas. Elle commence à pleurer, à s'énerver, à crier. Le lendemain, déjà, elle dort très mal. Elle ne dort plus dans la chambre de son mari. Ça, j'avais oublié de le dire. Il avait quitté la chambre conjugale. Hein. C'est la petite précision quand même. Et donc, le lendemain du lendemain, c'est-à-dire 3 jours après le jour de la potion magique, elle se lève le matin, ses filles viennent lui dire au revoir et tout, et elle crie sur les enfants. Donc, les enfants commencent à pleurer. Et la nounou vient voir ce qui se passe.
Et elle voit Anna en train de s'arracher les cheveux, de se tirer les cheveux comme ça. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû. Mais genre, elle criait qu'elle n'aurait pas dû faire ça. Et elle essayait de s'arracher les cheveux. Genre, elle tirait sur ses cheveux. La nounou, elle a eu tellement peur, elle a appelé le gardien, elle a appelé les hommes qui travaillent à la maison, ils sont venus, ils essayaient de la calmer. Madame, madame, calmez-vous, laissez-moi, laissez-moi. Elle commence à se déchirer les habits, à dire des trucs incohérents, à répéter qu'elle n'aurait pas dû faire ça, à dire laissez-moi, laissez-moi. Ils ont peur, ils appellent Jonathan. Jonathan, il revient, il la trouve dans cet état, elle veut enlever ses habits, il faut la maîtriser, la maintenir. Pour l'empêcher de se déshabiller, de crier. Jonathan appelle Elisabeth, la mère. Sa maman, elle arrive, elle voit sa fille, elle commence à pleurer, elle ne comprend pas. Donc, les hommes, là, la maîtrisent parce que c'est comme si elle était devenue super forte, on n'arrivait pas. Donc, il fallait au moins 3 hommes pour l'attraper, la mettre dans la voiture et la ramener à l'hôpital. Ils arrivent à l'hôpital et tout. Les médecins lui mettent un sédatif. Et ils disent qu'elle est en train de faire une espèce de crise de nerfs tellement forte que ça vire à la folie. Bref, donc ils gardent Anna à l'hôpital pendant quelques jours. En fait, tant qu'elle dort, tant qu'elle est sous sédatif, elle est calme. Mais dès que les effets finissent, elle recommence, elle s'agite, elle s'agite. Donc, c'était compliqué. À l'hôpital, ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour elle, qu'elle avait perdu la tête. Donc, on devait la ramener dans un hôpital ou préparez-vous parce que ce mot, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à le prononcer. Hôpital psychiatrique. L'hôpital des gens qui souffrent des problèmes de la tête. On devait la ramener là-bas. Jonathan, il a dit non, moi, je ne veux pas que ma femme aille là-bas. Franchement, les maris, hein. Petite parenthèse. Il s'occupe même plus de sa femme. On dit qu'on la ramène à l'hôpital. Ces gens qui souffrent de la tête. Il ne veut pas que sa femme aille là-bas. Il veut avoir sa femme à la maison. Non, parce que sometimes, moi, j'ai besoin qu'on m'explique un peu le fonctionnement des hommes. On dit que les femmes sont compliquées. Mais est-ce réel? Est-ce que les femmes sont réellement plus compliquées que les hommes? Non, parce que sometimes, ouais, parce que là, je suis en mode English. Sometimes, moi, j'ai besoin qu'on m'explique. Anyway, oui, on reste en mode English. Revenons sur l'histoire. Donc, ils vont retourner chez eux. Ils arrivent chez eux à la maison. Ils sont obligés d'enfermer Anna dans la chambre parce que ça ne va pas. Ils ont enlevé tout ce qui pouvait être dangereux pour elle et ils l'ont enfermée dans la chambre. Elisabeth est tellement, tellement triste. Anna, elle est tellement triste. En tout cas, tous ses proches, même son mari est triste. Genre, la meuf, du jour au lendemain, elle a perdu la tête. Elle est devenue folle. Les jours passent. On appelle des pasteurs. Ils arrivent, ils prient. Ils prient. La folie d'Anna était plus forte. En tout cas, rien. Il y a un pasteur qui va leur dire, bon, la prière seule ne marche pas. Anna doit faire des séances de jeûne. On lui dit, Anna, que tu vois, depuis qu'elle est devenue comme elle est devenue, si elle ne mange pas, elle s'énerve encore plus. Comment tu veux qu'une personne qui a perdu la tête jeûne? Elle doit manger, rien que pour les sédatifs qu'on lui met, elle doit manger. Elle-même, déjà, elle est devenue super nerveuse. Donc, le ventre vide, c'est pire, papa pasteur. C'est quoi ce conseil? Papa pasteur, faut jeûner toi et puis ça va agir sur Anna. Ah ben, moi, c'est la seule solution, nanani, nana. Bref, en gros, ben, avec les pasteurs, ça passe pas. Donc, il reste sur la science, les médicaments, les sédatifs, mais on peut pas tout le temps injecter des trucs à la dame. À un moment donné, ça ne l'aide pas, ça ne la guérit pas, ça ne fait que la calmer. Donc, la maman d'Anna ne sait plus quoi faire. Jonathan ne sait plus quoi faire. La famille de Jonathan, d'Anna, bref, tous ses proches ne savent plus quoi faire. Déjà, ils ne comprennent pas comment du jour au lendemain, une personne aussi lucide peut perdre la tête. Ils n'ont pas vu le truc arriver. Elle a eu très mal à la tête la veille. Et le lendemain, hop, c'est parti. Elle ne veut plus s'habiller.
Le temps passe. Elisabeth vient souvent s'occuper de sa fille. Anaël, pareil, elle ne lâche pas sa cousine. Même Jonathan, il essaie d'être là pour elle, mais vu que ça ne passe pas, à un moment donné, Elisabeth va avoir une idée par rapport aux enfants qui demandent tout le temps leur mère, qui se sentent seuls. Elle va voir avec Anaël si ça ne la dérangerait pas d'aller s'installer chez Anna quelque temps pour que les enfants ressentent cette présence maternelle de par Anaël. Donc, Anaël va aller s'installer chez Anna et Jonathan pour s'occuper des enfants, pour que les enfants aient une petite maman en attendant que maman aille mieux. Ça se passe bien. Un jour, Elisabeth va aller voir sa fille. Elle arrive, elle voit ses petites filles, donc elle leur dit, mais elle est où Tata Anna? Tata Anna, donc Anaël. Ah, mais Tata, il est dans leur chambre, attends, je vais l'appeler. Reviens ici. Tata est dans quoi? Tata, elle est dans leur chambre. Leur chambre avec qui? Mais leur chambre avec papa. Tata et papa dorment dans la même chambre? Bah oui. Et là, Tata, elle est dans leur chambre, je vais l'appeler. Donc, la petite, elle va appeler Anaël. Anaël arrive. Oh, maman, ça va? Comment ça se fait que tu es arrivée? Tu bois rien? Elle appelle l'employé de maison en mode, on dirait que c'est elle la patronne. Ouais, comment ça se fait que ma mère est là, elle boit rien? C'est quoi cette façon de travailler? Déjà, ça, c'était un peu bizarre. Donc, Elisabeth lui dit, mais non, c'est bon, c'est moi qui n'ai pas voulu boire. De toute façon, quand je viens, je sais comment me servir, t'inquiète pas. Mais assieds-toi un peu, ma fille. Elle s'assoit. Ah, tout à l'heure, la petite m'a dit que tu étais dans votre chambre avec son papa. En gros, d'après ce que la petite me dit, tu partages la chambre de Jonathan. Comment tu peux dire ça, maman? C'est une enfant. Elle m'a peut-être déjà vu rentrer dedans parce que ça peut arriver que je rentre dedans pour les affaires de ma soeur. Mais de là à dire que je dors là-bas, non. Maman, j'ai ma chambre. Je dors dans la chambre d'amis. Les petites ont leur chambre. Jonathan, il a sa chambre. Anna aussi, elle a sa chambre dans laquelle elle est enfermée. Chacun sa chambre. Non. Si c'est comme ça, c'est bon. Je vais rentrer. Elisabeth lui dit, d'accord, ma fille, c'est bon. J'ai compris. La petite s'est trompée. Ça arrive. Mais j'ai préféré te poser la question. Mais t'inquiète pas. Je sais que tu ne peux pas faire des trucs pareils. C'est bon. Elisabeth n'est pas dupe. Elle calme le jeu là sur le moment. Mais quand elle rentre chez elle, elle s'inquiète. Elle se dit peut-être qu'il se passe réellement quelque chose. Et si jamais il se passe quelque chose, c'est de sa faute. Parce qu'au final, c'est elle qui a eu l'idée d'envoyer Anaël dans la maison d'Anna. Elle commence déjà à se sentir coupable et à réfléchir. Elle se dit non, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour que ma fille aille mieux. Parce que elle risque de perdre son foyer. Elle risque de perdre son mari. Bref, donc, même en partant du principe que Anaël fait des bails avec Jonathan, elle ne l'en veut pas. Au contraire, elle se dit que c'est elle qui a peut-être ouvert cette porte. Donc, elle décide d'employer les grands moyens. Elle décide de faire un truc qu'elle n'avait pas pensé faire au départ. Elle va en parler à son frère. Donc, elle dit à son frère, écoute, on a essayé les églises, on a essayé les hôpitaux, il n'y a rien qui marche. On devrait peut-être se tourner vers des guérisseurs traditionnels. De toute façon, au point où ils en sont, ils se disent, ok, on le fait. Donc, ils en parlent à Jonathan qui, pareil, il se dit, on va tout essayer, hein, on n'a plus le choix, donc d'accord. Donc, ils se renseignent et on leur parle d'un monsieur qui apparemment est très très fort dans tout ce qui est traditionnel, dans tout ce qui est spirituel. Il a déjà guéri des cas très graves. Ils vont donc aller voir le monsieur. Le monsieur va venir chez Anna. Il y a Jonathan, il y a Anaël, il y a les deux parents d'Anaël, Elisabeth, Anna, bref, ils sont tous là. Et le monsieur va entre guillemets, consulter Anna. Il va leur dire, écoutez, c'est spirituel, mais moi, je sais ce qu'il faut faire. Si le problème d'Anna est spirituel, c'est qu'il y a une personne qui a fait qu'elle devienne comme ça. Dans ce cas, vous devez réunir toute la famille. Tous les membres proches d'Anna de la famille, que ce soit les amis, la famille,
de son mari, sa famille à elle. Trouvez un jour où vous pouvez rassembler le maximum de personnes possible. Et ce jour-là, je vais faire un rituel qui va permettre de démasquer la personne qui est derrière la folie d'Anna, si cette personne, ce jour-là, se trouve parmi les personnes présentes. Donc, ils vont se convenir d'une date, ils vont se mettre d'accord pour un samedi. Ce samedi-là, il y aura les proches de Jonathan, les proches d'Anna, amis, famille, enfin, les personnes vraiment qu'il a côtoyées de près. Toutes les personnes sont là, sauf Anaël. Donc, ils se disent, bon, allez, on peut commencer. Le guérisseur, il dit non. Je sens qu'il manque quelqu'un. Il faut que tout le monde soit là. Donc, les parents d'Anaël commencent à l'appeler. Anaël, t'es où? Tu sais très bien qu'on est réunis ici aujourd'hui pour telle et telle chose. Il faut que tu sois là. Anaël, elle est arrivée genre au moins 25 minutes après, presque 30 minutes après. Elle a fait attendre tout ce beau monde. Et là, elle débarque en mode, ah, excusez-moi, c'est bon, je suis là. Ok. Donc, le monsieur commence sa cérémonie. Il sort une espèce de gobelet en plastique. Il leur dit, je vais poser ce gobelet sur le cœur comme ça, genre juste poser. Si il retombe, c'est que la personne n'a rien à voir avec la folie d'Anna. Mais si le gobelet s'accroche et qu'il ne tombe pas, ça voudrait dire que la personne est liée à cette histoire. On va commencer par le plus proche. Donc, le plus proche d'Anna, c'est son mari. Il dit des trucs, il leur montre, regardez, il n'y a rien, touché, il n'y a pas de colle, il n'y a rien, c'est bon, il dit ces trucs, il fait des trucs et tout, et il colle le truc sur la poitrine côté cœur, donc à gauche là, sur la poitrine de Jonathan, il lâche, ça tombe. Innocent et prochain, la maman. Didi, dada, même truc et tout, il pose le verre. Ça tombe. Innocente et prochain. Anaël. Ah, mais pourquoi moi? Moi, j'aime pas trop vos trucs là. On lui dit, écoute. Déjà, tout le monde part du principe que c'est pas elle. Ça peut pas être elle. Elles sont trop proches, elles s'aiment trop. Donc, fais pas perdre du temps aux gens. Laisse-toi faire. On pose le truc, ça tombe. On passe au prochain parce que là, on veut savoir. On veut juste la guérison d'Anna. C'est bon, ça a trop duré. Ça fait plus d'1 an que ça dure. Bref, tout le monde commence à s'agacer, à lui dire à Anaël, à un moment donné, c'est bon. La maman, elle a fait, le mari l'a fait, toi, t'es qui? C'est bon. T'as peur de quoi? Bref, donc, elle voit qu'elle est un peu coincée, elle n'a pas le choix. Titi, dada, toujours les mêmes trucs et tout. Il pose le truc sur elle. Ça s'accroche. Je regardais la caméra. Ça s'accroche. Le truc ne tombe pas. Le truc reste collé sur Anaël. Faut voir les réactions des gens. Ah! Oh! Ah! Donc, tout le monde se tourne vers Anaël. Maman, tu vas nous expliquer? Faut nous expliquer. Anaël, explique-nous pourquoi ce gobelet est là. Il ne tombe pas. Il n'est toujours pas tombé. Mais je ne comprends pas. J'allais dire le charlatan. Le guérisseur va leur dire, c'est très simple. Maintenant que ce truc s'est accroché à toi, il va te serrer jusqu'à ce que tu vas tout dire. Autant que tu parles maintenant, parce que de toute manière, tu n'as pas le choix. Elle pleure, elle leur dit c'est pas possible, j'ai rien à voir avec la folie d'Anna. Anna c'est ma soeur, laissez-moi tranquille. Son père lui dit ma fille, écoute, là on n'est pas là pour condamner qui que ce soit, on est là pour guérir Anna. Si tu sais quelque chose de près ou de loin, parle. Elle dit ok, je vais parler. Je pense que ce truc s'est accroché à moi parce que lorsqu'Anna a eu des doutes sur son mari, je l'ai ramené chez un marabout. Et donc, la dame, elle a fait des trucs pour que Anna récupère son mari, retrouve la paix chez elle. Et peut-être que c'est parti, sa folie est partie de là parce que c'était juste 3 jours après que ça a déclenché la folie. Et peut-être que le fait que moi, je l'ai ramenée chez la dame fait que aujourd'hui, je suis liée
un peu à sa folie. Peut-être que c'est ça ma responsabilité, mais à part ça, je vois pas. Tout le monde est triste. La maman d'Anna qui dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Vous êtes allé voir qui? Pourquoi vous m'en avez pas parlé? Pourquoi ci, pourquoi ça? La mère d'Anaël qui leur dit, ben écoutez, enlevez-lui le truc, c'est bon, elle a avoué. C'est Anna elle-même qui est allée chez les marabouts. Si Anna est comme ça, c'est de sa faute. Bref, le monsieur dit non, c'est pas tout. Parle. De toute façon, tu dois tout dire. Tu dois absolument tout dire. Sinon, de toute façon, là, il va rien se passer. Le truc, il va pas tomber. Il va serrer jusqu'à il va rentrer dans ton cœur. Parle. Mais j'ai tout dit, parle. Bon, bref, en gros, je vous épargne tout. Mais Anna, elle va vraiment, Anaël, elle va lutter, elle va vouloir esquiver le truc. Maintenant, on va passer aux aveux directement, sinon on va s'éterniser parce qu'elle voulait vraiment pas parler. Mais elle finit par parler. Donc, elle explique qu'en fait, la personne avec qui Jonathan trompait Anna depuis toujours, c'était elle. Si Anna et elle, lorsqu'elle filait Jonathan, elle n'avait jamais rien trouvé. C'est parce que c'est avec elle qu'il l'a trompé et que quand elle était avec Anna, elle n'était pas avec lui. Donc, tout le monde est choqué. Mais comment ça, Jonathan, la mère de Jonathan qui commence à pleurer, mon fils, je ne t'ai pas éduqué comme ça. Anna, je l'ai toujours aimée. Même moi, ta propre mère, je t'ai dit de prendre soin d'Anna. Qu'est-ce que tu as fait à ta femme? Pourquoi tu as fait ça? En plus, avec sa cousine, Jonathan, il est là en mode, je suis désolé, nanani, nanana, bref. Le monsieur dit, continue, tu dois arriver jusqu'à la folie d'Anna. Donc, elle explique en gros que Jonathan trompait Anna avec elle depuis le départ. Mais si Jonathan a trompé Anna, c'est parce que dès le départ, elle était allée voir sa maman marabout. À la base, Jonathan ne s'intéressait pas du tout à elle. Elle voulait Jonathan, elle a toujours trouvé Jonathan trop beau parce qu'ils se connaissaient depuis l'enfance. Elle est la cousine d'Anna. Anna était très proche de cette famille. Donc, ils ont eu des moments où ils se sont rencontrés. Bref, ils se connaissaient. Et elle était tombée amoureuse de Jonathan depuis l'enfance aussi. En même temps qu'Anna, Anna a pu l'avoir et pas elle. Plus elle grandissait et plus elle jalousait cette relation parce que elle n'a jamais vraiment arrêté d'aimer Jonathan. Donc, elle avait trouvé la solution du marabout. Elle allait rencontrer cette femme qui a fait des trucs pour que Jonathan s'intéresse à elle. C'est de là qu'est partie leur relation. Elle a un peu eu Jonathan sous emprise. Malgré que Jonathan trompait Anna avec elle, malgré que Jonathan ne faisait plus grand-chose avec Anna, Jonathan ne se séparait pas d'Anna. Elle voulait que Jonathan se sépare d'Anna. Elle voulait prendre Jonathan. Donc, elle retournait chez cette femme. À chaque fois que Jonathan repoussait Anna, à chaque fois que la relation entre Jonathan et Anna s'empirait, c'est comme parce qu'elle est retournée chez cette dame. À un moment donné, elle a vu que malgré tout, Jonathan ne veut pas quitter Anna et Anna n'a jamais parlé de divorce non plus. Elle a dit qu'elle va un peu forcer les choses. Elle avait tout simplement décidé de la rendre folle. Donc, il lui fallait les cheveux d'Anna, il lui fallait un bout de tissu du vêtement d'Anna et la salive d'Anna. Ça faisait beaucoup trop à avoir sans qu'Anna ne s'en rende compte. Surtout la salive, c'était compliqué de lui ramener la salive d'Anna. Comment elle allait avoir cette salive? Donc, elle a eu la superbe idée de ramener Anna directement à l'abattoir. Lorsqu'elle a ramené Anna chez cette dame pour que cette dame travaille pour qu'Anna retrouve la paix dans son couple, en fait, c'est parce qu'elle avait besoin de ça. Petite parenthèse, hein, pour les gens qui ont déjà entendu des témoignages sur du maraboutage, à chaque fois qu'une personne veut faire de la sorcellerie et tout sur une personne, on demande les affaires de la personne à qui on veut faire du mal. On ne demande pas à la personne qui vient faire du mal de donner ses trucs. Comme la dame, elle avait fait. Elle avait demandé des trucs à Anna. Anna, vu qu'elle ne connaissait pas, naïvement, elle a donné. Mais normalement, si tu veux, par exemple, atteindre une personne, on va te dire, il faut que tu nous ramènes de la personne. Donc, une personne un peu plus éveillée ou qui s'y connaissait un peu, aurait compris que là, c'était pas normal. Donc, bref, ça c'était la parenthèse. Mais en gros, Anaël avoue tout.
Anna, elle est devenue folle parce que Anaël l'a ramenée chez cette dame et c'est ce qui était prévu dès le départ. Et donc, le marabout décide qu'ils doivent aller chez la dame marabout pour que cette dame puisse rompre le sort qu'elle a jeté sur Anna. C'est cette dame qui devait rompre ce sort. Donc, ils vont chez cette dame marabout. Je vous épargne encore tout ce qui s'est passé entre. Mais au final, la dame, elle dit, il n'y a pas de souci. Moi, pour rompre le sort, je ne peux pas récupérer ce sort. Je dois le mettre sur quelqu'un. Cette histoire est quand même rocambolesque. Elle doit mettre ce sort sur quelqu'un. Elle doit faire une espèce de transfert de sort. Elle ne récupérera pas le sort. Le père d'Anaël, qui est aussi l'oncle d'Anna, qui est déjà bien énervé contre sa fille et qui veut que sa nièce guérisse, il commence à s'énerver. Il dit, on n'est pas là pour négocier, machin, vous avez fait quelque chose, déjà c'est mauvais, on peut vous arrêter. Donc, tout ce que nous, on veut maintenant, c'est que vous rompiez ce sort. Elle leur dit, même si vous m'arrêtez, c'est spirituel. Il y a des codes, il y a des règles. Je ne peux pas juste enlever la folie sur cette femme. Je dois la transférer sur quelqu'un. Après, si vous allez m'arrêter, vous m'arrêterez. Mais je dois la transférer sur quelqu'un sur qui je transfère la folie. La mère d'Anna dit, c'est très simple. Vous allez l'envoyer sur la personne qui l'a envoyé sur ma fille. Sur Anaël. La mère d'Anaël commence à s'énerver. Les deux femmes commencent encore à se disputer. Le père d'Anaël qui dit à sa soeur, ma soeur, ma fille c'est ta fille c'est ma fille. On est là pour trouver la solution pour les deux. Elle dit, ok. Mais vous voulez qu'on mette ça sur qui? Si réellement pour que ma fille puisse guérir, on doit transférer la folie sur quelqu'un, on va la mettre sur qui? Jonathan aussi, quand il a appris la vérité, il a compris qu'en fait, Anaël et lui, c'était même pas vraiment sa volonté. Il est révolté. Tout le monde, tous ceux qui étaient là ont dit, ça va aller sur Anaël. C'est elle qui est allée chez cette dame. Anna est une victime. Donc, en gros, soit la folie reste sur Anna, soit on la met sur quelqu'un, mais on va la mettre sur qui? Sur Anaël. Tout le monde se met d'accord. Les parents d'Anaël sont tristes. Le grand frère, il est un peu... Le grand frère, donc l'oncle, il est un peu perdu. Là, il s'agit de sa fille et de sa nièce. Mais quand on est juste dans sa tête, on se dit, oui, là, ma fille, tu vas assumer. La mère d'Anaël, elle ne veut rien savoir. Je peux comprendre, c'est sa fille. Sa fille, elle a déconné, ok, mais c'est grave ce qu'elle a fait. Le marabout dit, ok, moi, j'ai fait mon travail, je voulais vous ramener. Moi, je vous ai ramené là où vous allez trouver la solution. Je n'ai pas mon mot à dire. Si la dame, elle dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, au final, ils se mettent d'accord pour transférer la folie d'Anna sur Anaël. La dame, elle a fait des rituels, des trucs, des machins. Elle a fait boire des trucs à Anna. Anna, elle a commencé à vomir des trucs bizarres, des trucs noirs, des trucs bizarres, dégueulasses. Après, elle est tombée, elle a commencé à convulser et tout. C'était trop bizarre. Enfin, je dis ça comme si j'étais, mais voilà, on m'a raconté. C'était bizarre, elle a commencé à convulser. Bref, après, elle s'est endormie. Et la dame, elle continue ses trucs et tout. Et elle a pris comme un souffle, genre. Dès qu'elle a fait ça, Anaël a commencé à s'agiter. Elle est devenue folle, genre. Enfin, elle commençait, on sentait qu'elle commençait à s'agiter, à ne plus être bien et tout. Ses parents commençaient à pleurer. Tout le monde, c'était vraiment... En fait, c'est une connerie pour un gars, mais ça a bouleversé toute la famille. Tout le monde était en train de pleurer. C'était grave, c'était chaud. Anaël est devenue folle là sur le tas. Et Anna, elle a guéri de sa folie. Est-ce que vous croyez au monde spirituel? Est-ce que vous croyez au monde spirituel? Non, mais il se passe des choses. Bref, donc conclusion, la folie a été envoyée à Anaël. Ses parents sont rentrés chez eux. La mère d'Anaël ne parlait plus à Anna et à sa mère. Le frère, il était un peu froid avec eux, mais il avait expliqué à sa soeur qu'il était plus honteux qu'autre chose. Il n'en veut ni à Anna ni à sa mère. C'est des victimes au final.
Mais il y a eu une espèce de division dans cette famille. Plus rien, plus jamais les choses ont été pareilles. Jonathan et Anna, ben, ça allait mieux dans leur couple, mais il y avait cette tristesse. Anaël qui est devenue folle. Enfin, c'est une épreuve qui a bouleversé la vie de tout le monde. Donc, voilà comment s'est terminée cette histoire. En tout cas, Anna a été guérie de sa folie. Anaël, elle a eu le retour de ce qu'elle a fait. Et la famille a été divisée. Donc, je vais conclure cette histoire avec un petit conseil, avec une petite morale. Et les gens qui font du mal, à un moment donné, dites-vous que ça peut vous revenir. Regardez le cas d'Anaël. Elle est devenue folle. La meuf, elle avait sa petite vie. Elle n'avait pas la vie de sa cousine, mais elle avait sa vie. Vous pensez vraiment que les hommes ne la draguaient pas? Il lui fallait absolument Jonathan. Elle a eu le gros cœur. Elle a mis son gros cœur, comme on dit chez nous en Afrique, sur sa cousine. Elle a fait du mal à sa cousine. Elle n'a pas pensé qu'en faisant ça, elle détruirait toute leur famille. Elle n'a jamais pensé que son mal pouvait lui revenir. Bref, les gens, aimons-nous. Apprenons à apprécier ce qui est à nous. Apprenons à juste nous réjouir de ce qui arrive aux autres. Ça évite beaucoup de conséquences. Les actes ont des conséquences. Je vais vous laisser sur ces belles paroles. Je suis trop contente d'avoir tourné cette vidéo. Ça m'a vraiment manqué d'être sur YouTube. J'espère que vous l'apprécierez. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez. Sérieux, les gens, vous regardez, mais vous vous abonnez pas. Voilà, cette histoire est terminée et c'était LM pour vous.